Bon, rien qu'en commençant cette vidéo, je suis frustrée. En fait, il faut que je vous fasse une confession. En tant que prof, il y a quelque chose qui me frustre énormément et c'est l'objet de cette vidéo. Ça me frustre énormément. Quand je vois des élèves, c'est peut-être ton cas, qui sont motivés, qui ont compris à quel point bien s'exprimer, c'est important, à quel point ça les freine dans leur vie, dans leurs aspirations, qui veulent enrichir leur vocabulaire, etc., etc., qui ont ce désir et qui en plus passent à l'action, qui suivent des cours, donc ça peut être au sein de l'école d'expression, ça peut être, je sais pas, de la prise de parole en public ou autre. Ils font l'effort, mais ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, surtout en comparaison avec d'autres personnes qui ont l'air de bien s'exprimer naturellement. Et ce qui me frustre, c'est que je comprends pourquoi ils n'ont pas ces résultats. C'est qu'il leur manque un ingrédient essentiel. Et le but de cette vidéo, c'est de te présenter cet ingrédient essentiel pour que tu ne fasses pas la même erreur et que tu te dises, est-ce qu'il me manque ou pas cet ingrédient? Si oui, il faut absolument que tu décides d'acheter cet ingrédient, de l'incorporer dans ton expression, parce que sinon, tu seras toujours plafonné dans les progrès que tu peux faire, même en suivant des cours, même en étant motivé. Donc, écoute bien pour juger si tu as besoin de cet ingrédient essentiel ou si tu l'as déjà. Bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Telep et je suis professeure et fondatrice de l'école d'expression. Ma mission, c'est de vous aider à vous exprimer avec aisance et intelligence, à l'oral comme à l'écrit, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle, lors de vos prises de parole en public ou encore lors de vos conversations dans votre vie de tous les jours. L'école est faite pour vous si vous avez du mal à trouver vos mots, si vos idées sont confuses, vous vous perdez, vous manquez de confiance en vous ou encore vous pensez manquer de vocabulaire. Si vous êtes intéressé par la formation pour en savoir plus ou pour vous inscrire et nous rejoindre, rendez-vous sur le site internet de l'école, il se trouve dans la barre de description. Et je vous laisse maintenant avec la vidéo du jour. Alors, c'est la fin du suspense, mais regarde vraiment cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre l'importance de cet ingrédient. Cet ingrédient, c'est la maîtrise de la langue française. C'est vraiment fondamental. Ça peut te paraître basique, mais je vais t'expliquer pourquoi ça ne l'est absolument pas. Vous savez, la perfection et l'excellence, elle est dans les détails. Elle n'est pas dans le superflu. Et la maîtrise de la langue française, c'est le cœur du gâteau. Bien souvent, sur YouTube, vous êtes intéressé par la cerise sur le gâteau. Vous êtes intéressé par les petits mots de vocabulaire par-ci par-là. Vous pourrez utiliser pour briller en société une fois tous les 6 mois. Alors que le cœur de votre expression, c'est la langue. C'est votre maîtrise de la langue française. Votre maîtrise, et oui, des règles de grammaire, des règles de conjugaison, de la syntaxe, comment on place les mots, comment on construit ses phrases. C'est ça la langue française. Et si vous ne la maîtrisez pas, vous serez toujours limité. En fait, comprenez. On va prendre le corps humain pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous raconter. Donc, je fais une métaphore là. Donc, le corps humain, on a besoin d'avoir la maîtrise de son corps pour pouvoir vivre en fait, pour pouvoir vivre une vie épanouie, pour pouvoir faire ses courses, pour pouvoir marcher, pour pouvoir courir avec ses enfants, avec ses amis, pour pouvoir, je sais pas, juste prendre sa douche, juste porter des choses. Moi, petite confidence, mais j'ai un problème au dos qui est en train de se guérir, mais j'ai toujours un petit problème au dos. Ben, je peux vous assurer qu'on se rend compte à quel point notre dos est essentiel au quotidien pour bouger. Donc, vous avez besoin de cette maîtrise de votre corps. Ce n'est pas ça en particulier qui va vous épanouir, mais sans ce fondamental, cette donnée fondamentale, toute votre vie va en pâtir. Si vous ne maîtrisez pas votre corps, vous allez être handicapé par votre corps. Et donc, c'est la même chose pour la langue française. Vous voulez mieux vous exprimer. Mais la langue française, c'est la base, c'est le matériau qui va vous permettre de vous exprimer. Donc si vous ne maîtrisez pas la langue, vous serez toujours plafonné. Et vous serez handicapé par votre manque de maîtrise de la langue. Donc, il faut vraiment que vous compreniez l'importance de la maîtrise de la langue et que vous sortiez de la superficialité et des cerises sur le gâteau. Et je sais que sur YouTube, on aime bien les cerises sur le gâteau parce que c'est ça qui fait faire des vues. Et peut-être que si je faisais plus de trucs sexy, d'analyse de vieux débats télévisés entre Macron et je sais pas qui, peut-être que oui, il y a qui encore, le professeur Raoult, la million de vues, peut-être que oui, cerise sur le gâteau, ça va vous faire plaisir, vous allez vous divertir. Mais moi, je suis là pour vous faire progresser, pour que vous appreniez ce qui va vraiment changer votre vie concrètement. Et c'est pas de regarder une interview du professeur Raoult qui va changer votre vie. En revanche, maîtriser la langue française, ça peut changer votre vie. Et je suis en train de faire une série de vidéos là-dessus.
Et j'ai un atelier Objectif Zéro Faute, dont l'objectif est justement de réduire drastiquement les fautes d'orthographe et de maîtriser la langue, pour avoir les opportunités qu'on veut, pour sortir de la honte d'être décrédibilisé à cause d'un manque de maîtrise de la langue. Parce que ne pas maîtriser la langue, faire des fautes d'accords, de conjugaison, de vocabulaire, des confusions de mots, eh bien ça vous plombe socialement. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez que je vous accompagne sur ce chemin, le lien pour rejoindre l'atelier est dans la barre de description. Et pour ceux qui s'inscrivent avant le vendredi 10 septembre 2021, eh bien vous avez une réduction. Ok, donc n'hésitez pas à aller, voilà. Enfin, au plus tard le vendredi 10 septembre à 23h30 pour être précise. Donc, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons et je vais vous présenter d'abord la première raison fondamentale pour laquelle il faut maîtriser la langue française. Donc cette raison, c'est d'être en pleine possession des mots que vous connaissez déjà. En fait, maîtriser la langue, ça va vous permettre de faire le mieux que vous pouvez, de viser l'excellence avec votre niveau actuel. Parce que bien souvent, quand vous voulez mieux vous exprimer, vous voulez ajouter des outils à votre barque. Et ce n'est pas forcément nécessaire, c'est plutôt que vous ne savez pas bien utiliser les outils dont vous disposez déjà. Ça, c'est extrêmement important, j'en parle beaucoup dans mes vidéos sur le vocabulaire, quand je parle de vocabulaire qualitatif, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez et que vous reteniez dans votre tête. Donc, si je vais donner encore un autre exemple pour vous vraiment que ce soit intégré, parce que là, cette vidéo, elle peut changer votre expression, si vraiment vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment très profond. Imaginez un cuisinier. Les outils du cuisinier, ça peut être la casserole, la poêle ou les ingrédients, vous voyez, donc les légumes, les épices ou autres. Donc, est-ce qu'on mesure la qualité de la cuisine d'un cuisinier par les outils dont il dispose ou par ce qu'il en fait? C'est-à-dire les plats qui résultent de l'utilisation de ces outils. C'est évidemment la deuxième réponse. Évidemment que le plus important, c'est de savoir cuisiner, c'est d'être dans la pratique. Eh bien, pour l'expression, pensez à la même chose. Ce n'est pas le nombre de mots qui va importer, que vous connaissez, ou le nombre de mots, de vocabulaire soutenu ou autre, ce n'est pas ça. C'est plutôt votre maîtrise de la langue. La maîtrise de la langue, c'est une capacité pratique. L'enjeu n'est pas de connaître théoriquement les règles d'orthographe, etc., grammaire ou autre. C'est de les appliquer et de les utiliser pour mieux s'exprimer. Donc, un élément dont je parle tout le temps sur cette chaîne, c'est la notion de phrase. Et je vois trop d'élèves qui n'ont pas cette notion de phrase, surtout à l'oral. À l'oral, on n'entend pas vos phrases. Il n'y a jamais de point, il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a pas de lien entre vos idées. Les phrases ne sont pas complexes, vous n'utilisez pas de mots de liaison, il n'y a pas de conjonction, de subordination, de coordination, etc. Ça, ce sont des notions de grammaire. Et pour progresser, il faut être humble. Il faut accepter de se dire, ok, je ne maîtrise pas les règles que je suis censée maîtriser depuis la 4e ou depuis le collège. Et ce n'est pas grave, en fait. Il y a plein de choses qu'on a apprises, on ne s'en souvient plus. Enfin, moi, par exemple, depuis... J'ai arrêté les maths en seconde, en fait, parce que j'ai fait un bac L, et que les maths en bac L, donc l'ancien, moi je suis un peu vieille, j'ai passé mon bac en 2009, mais le bac L, les maths, c'était de la blague, j'ai eu 19 pour vous dire, ou 18, je sais plus, bon voilà, j'ai eu une très bonne note, quoi, donc bon, le niveau n'était pas très élevé, donc ça fait juste 15 ans, parce que j'ai 30 ans, ça fait 15 ans, en fait, que je ne fais plus de maths. Donc mon calcul mental, en effet, est un peu... les capacités sont un peu réduites, vous comprenez? Il n'y a pas de problème à reconnaître ces failles. N'en faites pas un enjeu identitaire, ne vous dites pas « je suis nul parce que… » Non. Vous dites juste, expliquez en fait concrètement pourquoi aujourd'hui vous ne maîtrisez pas la langue. Peut-être que vous n'avez pas bien assimilé les cours quand il fallait les apprendre. Peut-être que vous avez oublié parce que vous ne pratiquez plus, tout simplement. Et il y a beaucoup d'adultes, c'est ça, tout simplement. On ne pratique plus, on est juste en texto, on est juste dans l'oralité, juste pour avoir des petites conversations. Je n'ai plus d'occasion de pratiquer ma langue dans sa grande qualité. Donc, il faut reconnaître cela. Et en reconnaissant cela, vous pourrez aller plus loin et vous pourrez décider de changer. Vous pourrez décider d'apprendre. Mais il faut avoir cette humilité de base. Okay. Donc la première chose, c'est d'être en maîtrise de votre expression pour bien utiliser les outils de vocabulaire que je peux vous enseigner sur cette chaîne notamment. Pour bien utiliser tous ces outils-là, quand vous maîtriserez la langue, vous pourrez encore plus
encore mieux les utiliser. Et c'est pour ça que deux élèves, un qui maîtrise la langue, un qui ne la maîtrise pas, deux élèves qui apprennent la même chose ne vont pas progresser de la même façon. L'élève qui maîtrise la langue va beaucoup plus vite progresser. Parce que si je lui apprends des techniques de vocabulaire, des mots de liaison, etc., des listes de mots comme vous aimez apprendre, là, si je lui apprends, il va pouvoir les utiliser dans ses phrases. Il va pouvoir progresser. Mais l'élève qui ne maîtrise pas la langue, lui, l'élève qui maîtrise la langue, il va être là, vous ne le voyez plus. L'élève qui maîtrise la langue, il va être là. Qui ne maîtrise pas la langue, il va être ici. Il y aura un plateau. Il ne pourra pas dépasser ce plateau. Parce qu'il ne maîtrise pas assez la langue, la construction des phrases, l'agencement des idées pour bien s'exprimer. Donc c'est vraiment important que vous ayez conscience de cela. Autre chose de fondamental, c'est éviter la confusion de mots, notamment les homophones, et ce sont des fautes qui arrivent souvent. Par exemple, est-ce qu'il faut mettre un participe passé, donc et accent, ou ER? Ça, c'est vraiment des fautes qui sont récurrentes et qui peuvent gêner en fait. C'est vraiment important de comprendre que sans la maîtrise de la langue, vous allez perdre plus facilement vos interlocuteurs, vous allez perdre leur attention. Et ce n'est pas forcément parce que ce sont des grammaires nazis, donc c'est l'expression qu'on utilise pour ceux qui ne tolèrent aucune faute d'orthographe, aucune faute de français. Ce n'est pas forcément ça. C'est tout simplement qu'une faute, ça attire l'attention. Parce qu'on a appris une règle, et quand on voit une règle être violée, ça attire l'attention. Donc même une personne bienveillante, elle va voir la faute. Elle va penser à la faute au lieu de penser à votre texte, à votre message, ou même à l'oral. Et si vous faites régulièrement des fautes, ben la personne va sortir régulièrement de votre message. Et ça, vous ne le voulez pas. Donc c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience. Si vous faites régulièrement des fautes, vous ne maîtrisez pas la langue, les gens vont faire plus attention à vos fautes qu'à votre message. Or, le but de l'expression, c'est de transmettre un message clairement. Donc posez-vous cette question. Est-ce que je ne fais pas trop de fautes? Et est-ce que ces fautes ne plombent pas mon expression? Et donc vous aurez beau apprendre des techniques, si vous ne révisez pas la base, si vous ne vous occupez pas du gâteau et que vous pensez qu'il y a la petite cerise dessus, eh bien, plateau. Vos progrès seront clairement limités. Donc ça, c'est vraiment important. Évitez les confusions pour ne pas perdre les gens. Voilà. Donc, on a dit pleine maîtrise de ces mots, éviter les confusions, mieux construire vos phrases. On a vu les 3 éléments qui sont essentiels, les 3 raisons pour lesquelles la maîtrise de la langue est essentielle. Donc, moi, j'ai envie de vous laisser avec cette question qui est fondamentale et vraiment, posez-la vous et apportez-vous une réponse. Quand vous écrivez, quand vous parlez, est-ce que vous doutez parfois de l'utilisation de certains mots? Non, régulièrement, est-ce que vous doutez? Est-ce que parfois vos structures de phrases sont un peu hasardeuses en fait? Est-ce que vous sentez que vous êtes parfois impuissant face aux mots? Pas juste au niveau des idées, mais vraiment même quand votre idée est claire, les mots, ça vient pas trop quoi, c'est pas structuré. Vous voyez à côté une autre personne qui s'exprime simplement, vous regardez ce que vous faites et vous vous dites comment je peux combler cet écart? Généralement, c'est un manque de maîtrise de la langue. Et ça concerne beaucoup de personnes au sein de l'école d'expression, donc c'est pour ça que je lance cet atelier zéro faute. Et pour vous, si vous n'êtes pas membre de l'école d'expression, vous pouvez quand même accéder à cet atelier, donc le lien est dans la barre de description. Donc il est offert aux membres du parcours excellence de l'école, mais vraiment, si vous sentez que vous ne maîtrisez pas la langue, c'est peut-être une des premières choses à travailler, parce que sinon vous serez toujours limité dans votre progression. Donc est-ce que vous voulez avoir les résultats que vous méritez? Ou est-ce que vous acceptez d'être limité par une compétence qui vous handicape? Donc, contrairement à un handicap, par exemple, physique, vous êtes né avec une malformation à la hanche, que pouvez-vous en faire? Pas grand-chose. Vous pouvez peut-être améliorer, mais il y a peut-être des opérations, mais ce sera très compliqué. Ne pas maîtriser la langue française, ce n'est pas une fatalité. On peut l'apprendre, c'est accessible à tous. Et c'est pour ça que j'ai créé cet atelier qui dure 4 mois. On va prendre le temps, on va réviser, on va s'entraîner. Donc rejoignez-nous. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les envoyer à l'adresse contact@jennifertelep.fr aussi. Et n'hésitez pas à commenter pour partager vos réflexions, vos remarques, vos questions. Donc, j'espère vraiment que vous allez répondre aux questions que je vous ai posées pour décider si vous manque cet ingrédient. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.